Ok, donc, chers spectateurs, je vous salue toujours de retour pour le respect du rendez-vous donné. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième séance de formation en mathématiques pour la préparation au baccalauréat scientifique. Donc, qui concerne les élèves de la série C, la série D et la série E. Donc, je vous salue autant que vous êtes. Donc, sans plus tarder, la fois dernière, on avait déjà commencé la préparation. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième séance de préparation. Donc, pour ceux qui ignorent encore mon nom, moi, c'est M. Boubé, spécialiste et passionné des sciences. Donc, j'ai vraiment réfléchi à beaucoup de choses pour les élèves qui rencontrent pas mal de difficultés dans les disciplines scientifiques. C'est ce qui m'amène à pouvoir vraiment donner le meilleur de moi-même et c'est ce qui m'a poussé réellement à pouvoir vraiment mettre en place cette formation en ligne. Donc, voici un peu. Et pour ceux qui souhaiteraient, par exemple, me contacter après la formation, ou bien qui auront des difficultés par rapport à la formation, vous pouvez me laisser un mail ou bien directement vous me contactez au 01 41 90 63 61. Donc, je rappelle que je suis en Côte d'Ivoire, donc pour ceux qui sont à l'extérieur, vous êtes censé composer le 00 225 suivi du numéro que je vous ai donné. Donc, n'oubliez pas de partager et de faire connaître vraiment cette formation spéciale à tous ceux que vous connaissez et que vous aimeriez qu'ils puissent vraiment réussir à leurs examens. Donc, c'est une formation très spéciale. C'est fait par le maître formateur. Ok? Donc, sans plus tarder, c'est la deuxième séance de prépa aujourd'hui. Donc, prépa bac série C, D et puis E. Ok. Donc, série C, D, E, E. Donc, chers passionnés de mathématiques, aujourd'hui, la fois dernière, on avait travaillé sur les nombres complexes, on avait fait une préparation intense. Aujourd'hui, la préparation, on va s'intéresser au domaine des fonctions. Ok, donc sans plus tarder, je vais par exemple vous noter ça. Donc, c'est mathématiques 2. Donc, c'est la séance 2 intitulée mathématiques 2. Donc, cette séance sera centrée sur les fonctions. Donc, je vais vous donner par exemple une fonction et ensemble, on va examiner et puis travailler là-dessus. Donc, je peux vous dire soit G une fonction, soit G une fonction. Soit j'ai une fonction définie g de x égale à 1 moins x au carré, 1 moins x au carré sur 1 plus x. Sur 1 plus x. Donc, chers spectateurs, vous qui me suivez à travers le monde, donc, voici un peu une fonction que je viens de vous donner, et c'est cette fonction-là sur laquelle nous sommes censés travailler. Donc, la première question que je vais poser pour que la formation soit plus efficace, donc, pour ceux qui écoutent déjà des difficultés, au niveau par exemple de la détermination de l'ensemble de définitions, donc pour ceux-là, je vais en même temps revenir dessus. Donc, la première question concerne la détermination de l'ensemble de définitions. Donc, déterminons de G. Donc là, notre fonction ici, c'est la fonction G.
Donc, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir déterminer l'ensemble des définitions de la fonction g. Donc, sans plus tarder, on ne va pas perdre le temps dessus. Donc, d'abord, cette fonction, vous devez remarquer que c'est une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle admet un dénominateur et un numérateur. Donc, la quantité au-dessus de la barre de fraction est appelée numérateur et la quantité au-dessous de la barre de fraction est appelée dénominateur. Donc, pour ce faire, vous devez comprendre, vous devez savoir que l'existence de la fonction rationnelle dépend toujours de son dénominateur. Donc, par conséquent, ça va dépendre de 1 plus x qui se trouve au dénominateur. Donc, il ne faudrait pas que le dénominateur de notre fraction rationnelle soit 0. Donc, pour ce faire, on va dire 2dg égale, pour x égale à tout, pour x appartenant à R, tel que 1 plus x comme ça, soit différent de 0. Donc, la quantité ne doit pas être 0. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, ici, on va résoudre une équation. Donc, il faudrait que notre x soit différent de 1. Donc, x doit être différent de notre moins 1. Le 1, il est ici, il passe de l'autre côté de notre barre de différenciation. Ça devient quoi? Ça devient moins 1, tout simplement. Donc, ici, 2dg, ça veut dire que dans l'élément grand R, la seule valeur qu'on ne doit pas accepter, c'est bien évidemment moins 1. Parce que si on accepte moins 1, si vous remplacez ça par 1 moins 1, ça fait 0, le dénominateur va s'annuler. Par conséquent, notre fonction rationnelle g ne va pas exister. Ok? Donc, vous dites 2dg égale à R privé de moins 1. Donc, dans grand R, on n'a pas besoin de moins 1. Ok? Parce que moins 1 annule. Ok, donc c'est ce qu'il fallait faire. Donc, voici comment vous devez déterminer votre ensemble de définitions pour ce qui concerne les fonctions rationnelles. Donc, de façon générale, comprenez que si vous avez votre fonction rationnelle, le dénominateur, c'est ce qui cause problème. Si le dénominateur existe, alors la fonction rationnelle va exister. Ça va? Lorsqu'il s'agit des polynômes. Lorsqu'il n'y a pas d'autres fonctions qui interviennent. Mais quand il s'agit de rapport entre polynômes, son existence va dépendre du dénominateur, tout simplement. Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question que je vais poser, par exemple, pendant cette formation, c'est de vous demander de calculer la limite de g en plus l'infini et puis en moins l'infini. Donc, calculons limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Donc, ici, je vais poser deux questions dans cette deuxième partie. Donc, on va calculer les limites et en même temps procéder à une autre méthode. Ok? Donc, on va conserver la question 2 telle qu'elle est. Donc, c'est de calculer les limites. Donc, vous marquez premier astérisque. On va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini d'abord. Donc, x tend vers moins l'infini de g de x. Donc, vous écrivez ça d'abord. Et vous mettez maintenant l'égalité. Et non écrit limite lorsque x tend vers moins l'infini. Et puis mettre l'égalité. Et puis mettre g de x. Parce que je vois cette erreur sur la copie de plusieurs élèves. Non, vous n'êtes pas censé écrire comme ça. La logique souhaiterait que vous puissiez écrire comme ça. Limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini. Voici comment vous devez écrire. Cette limite sera égale à la limite. Vous remplacez maintenant g de x par son expression. Son expression c'est 1 moins x carré sur x sur 1 plus x sur 1 plus x.
et vous fermez votre parenthèse lorsque x tend vers moins l'infini. Donc cette quantité, comprenez très bien que la quantité qui est là, vous prenez le monome le plus haut degré de votre polynôme au numérateur sur le monome le plus haut degré de votre polynôme au dénominateur de la fraction rationnelle. Donc par conséquent, vous aurez la limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? De moins x carré sur x. Donc vous pouvez simplifier cette quantité. Si vous la simplifiez, la quantité qui est là, vous aurez tout simplement limite, vous aurez cette quantité sera égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x tout simplement. Ok? Donc lorsque x tend vers moins l'infini de moins x, vous allez constater que ça va bien évidemment plus l'infini. Donc égal à plus l'infini. Ça va? Donc on vient de calculer la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, on a trouvé plus l'infini. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va calculer la limite lorsque x tend vers quoi? Vers plus l'infini. Donc on va juste essuyer ici pour continuer la formation. Donc sans plus tarder, donc, on a une limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale, vous recopiez la même quantité comme vous l'avez fait précédemment. Donc x tend vers plus l'infini, ok? Vous remplacez g de x par son expression. G de x, l'expression c'est 1 moins x carré sur 1 plus x. Donc vous écrivez cette expression 1 moins x carré sur 1 plus x, tout simplement. Donc ce qui est là, vous devez savoir que la valeur de ça, c'est une déduction. Vous pouvez faire directement une déduction. Donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, chers spectateurs, ne vous cassez pas la tête. Vous avez vu déjà qu'on avait déjà réduit cette quantité. On l'avait réduit à moins x qui est là. Donc vous prenez la forme réduite qu'on a écrite et vous allez constater que lorsque x va tendre vers plus l'infini, notre moins x va tendre vers quoi? Vers moins l'infini, évidemment. Donc on va tendre vers moins l'infini. Alors, chers spectateurs, voici ce qu'on vient de trouver comme limite. Donc on va passer à la question 3 de cette série de formations. Ok? Donc la question 3, on va par exemple chercher à déterminer quelques réels de telle sorte que notre fraction, notre fonction puisse vraiment s'écrire sous la forme que je vais tout à l'heure indiquer. Donc je peux vous dire de déterminer donc la question, déterminant la question 3, déterminant les réels A, B et C pour que g de x soit égal à ax plus b plus c sur 1 plus x. Donc on va déterminer les réels A, B et C pour que notre g de x là puisse être écrit sous cette forme. Ok, donc c'est le but du travail.